Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens faire une petite vidéo pour un peu checker les énergies en cours, les énergies actuelles. Nous avons la pleine lune qui vient de frapper, de retentir. Je le dis comme ça parce que j'ai l'impression vraiment que ça a jeté un gros pavé là au niveau énergétique. Ces derniers jours, c'était un petit peu plus chaotique, j'ai le sentiment. Vous me direz, hein, peut-être que c'est pas pour tout le monde, mais moi c'est ce que je ressens. Donc voilà, on va aller un peu checker tout ça. On va aller un petit peu voir ce qui est en cours dans les énergies du collectif. Ouais, on va faire ça. Je teste une nouvelle disposition. Je perds mes mots là. Ouh là là. Je teste une nouvelle disposition, donc j'espère que ça ira. Vous me direz. On verra le résultat de toute façon après. Alors, oui, ça semble un peu chaotique, un peu confus comme ça dans les énergies. Je vais juste brûler un petit peu de Palo Santo. On va prendre une grande respiration. On s'installe confortablement, c'est le moment pour tout le monde. Le moment de se détendre. Et on me dit, ce sont les énergies d'ailleurs que l'on invite avec cette pleine lune, c'est la détente. Le fait de ralentir, de ramener de l'équilibre là où il y avait des excès. Donc c'est pour ça que ça peut être un petit peu secoué, parce qu'il y a des choses peut-être dont vous n'aviez pas conscience, qui étaient en déséquilibre dans votre vie. Ça peut être des situations, des comportements, voilà, des choses peut-être auxquelles vous avez cru pendant longtemps, et qui là sont en train de lâcher parce que on est en train de vous mettre, on me dit, sous les yeux les situations qui doivent s'équilibrer dans votre vie. Et ça peut un petit peu, ouais, un petit peu bousculer. C'est ce qu'on me donne en canalisation. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? On invite donc à ralentir, à inviter la douceur, là où il pouvait y avoir peut-être trop de rigueur. À inviter le ralentissement là où on avait tendance à être trop rapide, à inviter la joie là où il y a trop de tristesse et de lourdeur. On me dit aussi que ce qui est dans l'ombre, ce qui est caché, va sortir au grand jour. Ce qui semblait confus, c'est ça en fait, la confusion que je sentais, maintenant je comprends. On me dit la confusion, cette espèce de... on n'y voit pas clair en ce moment, c'est parce que dans le collectif, tout le monde est amené à aller plonger en soi pour comprendre les choses qui nous semblaient confuses. Donc il y a des choses où peut-être pendant longtemps on n'y voyait pas clair, ou des situations qu'on a pu subir aussi par un entourage, par des décisions prises par d'autres personnes, et on n'a pas compris pourquoi, par exemple. Et on me dit que ces situations vont s'éclaircir. Chacun est en train de prendre conscience de ce qui stagnait, ce qui bloquait dans sa vie, et va être amené en tout cas à le clarifier, soit pour soi-même, soit pour pouvoir le partager à autrui. On vous invite aussi à prendre votre place, à oser, on me dit, affirmer qui vous êtes, à partager vos talents, vos connaissances, à oser aussi faire différemment de ce que vous avez l'habitude. Peut-être que vous aurez envie d'explorer des nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, envie de nouveautés. Tout ça, ce sont aussi les énergies qui arrivent par rapport à cette pleine lune. Et vous pouvez vous sentir pour l'instant un peu dans l'entre-deux, où il y a cette espèce de confusion ambiante qui monte, et vous n'y voyez pas encore très clair, mais l'idée c'est que chacun puisse dépasser ça, de prendre de la hauteur par rapport à ça, afin de clarifier sa propre énergie. Ce qui va vous aider, vous, à vous sentir mieux, et également aider le collectif à enclencher ce changement vers la clarté, on me dit.
On peut avoir le chakra du troisième œil qui travaille énormément. On peut avoir des émotions aussi un peu plus lourdes, de tristesse, voilà, de peur peut-être aussi qui remontent parce que cette confusion peut appuyer sur de l'insécurité. On me dit aussi que les situations où il y a eu, on parle d'insécurité, on me dit les situations où il y a eu de l'abus, abus de confiance, abus de pouvoir, toutes ces situations-là vont s'éclaircir, vont se rééquilibrer et vous allez comprendre en fait quelles sont les failles de cette dynamique, pourquoi vous avez attiré ça éventuellement dans votre vie. On me dit que peut-être que vous connectiez à ces situations sur une énergie de manque, de peur, de difficulté, ce qui fait que c'est cette énergie-là qui a attiré cette dynamique des deux côtés, autant pour la personne qui s'est fait abuser que celle qui abuse. Voilà, parce que chacun à son niveau a besoin d'être rassuré, évidemment en étant chacun d'un côté de la dynamique, hein, pas avec les mêmes intentions, mais l'énergie commune, c'est le besoin d'être rassuré. La peur du manque aussi, on me parle. Donc toutes ces situations qui étaient un peu excessives, qui nous crispaient, qui étaient encore un petit peu bloquées en nous, vont être mises en lumière pour être clarifiées et apaisées, comprendre les situations qui étaient peut-être déséquilibrées dans notre vie. Et ça demande évidemment un certain temps peut-être pour ralentir et accueillir, écouter, comprendre ce qui se passe en nous. Le chakra du troisième œil donc peut vraiment fonctionner très fort, ce qui va amener des prises de conscience, des compréhensions. Peut-être qu'en une fois vous allez y voir clair sur quelque chose. Tout ce qui était bloqué va arriver vers plus de fluidité aussi. Donc si vous ne voyez pas clair pour l'instant, on vous invite juste à respirer, lâcher prise, ça fait partie des énergies en cours, c'est ok, ça ne durera pas, donc c'est aussi une invitation, les guides me disent, pour ne pas amplifier la sensation de peur, d'inconfort, d'insécurité et d'angoisse ou d'émotions voilà, compliquées. Pour ne pas repartir dans le mental aussi, dans la mentalisation. Ok. Bon. Ça, ce sont les messages en canalisation pure, c'est ce qu'on me donne. Je vais maintenant un petit peu aller voir avec les cartes, évidemment, les messages plus précis. Alors, c'est vrai que je suis un peu moins présente ces temps-ci. Je vous avoue que j'ai profité de cet été pour un petit peu me recentrer sur moi, pour aussi travailler sur moi, hein, parce que c'est pas tout de vous accompagner, mais j'ai aussi mes moments à moi. Ma vie de famille bien sûr, besoin de repos aussi, j'avais besoin de me ressourcer énormément parce que je travaille beaucoup le restant de l'année, donc voilà, c'est vrai que j'étais moins présente, mais c'était aussi un temps d'accueil et de ressourcement pour moi-même. Je reprends doucement le rythme, je vous avoue que je prends le temps d'y aller à mon rythme. Donc je suis désolée si je suis moins présente. Je sais que je reviendrai quand ce sera voilà, en fonction de mes besoins, mes disponibilités. Mais et je sais que beaucoup ont certainement envie d'écouter les messages ici. Je ne vous oublie pas, je pense souvent à vous. Mais voilà, ces temps-ci, j'ai vraiment eu besoin de me remettre au centre de ma vie. Voilà. Alors, je mérite la joie. Je fais comme ça, mais je ne sais absolument pas au niveau de la mise au point. Ouais, vous voyez, parfait. Je mérite la joie, je mérite la prospérité, je mérite l'amour, je mérite la joie. Si ça, c'est pas magnifique, on peut faire une capture d'écran. Je ne sais, j'arrive pas à zoomer. Voilà. On peut faire une capture d'écran si vous voulez pour vous le répéter sous forme de mantra. On me dit qu'il y a des situations qui ont été déséquilibrées dans votre vie en lien avec ouais, ces situations d'abus qui ont fait que vous en avez perdu peut-être
la joie de vivre, peut-être que vous avez été en manque d'amour aussi, en manque au niveau matériel, toutes ces choses où il y a eu finalement ce manque, sont un petit peu pointées du doigt en ce moment pour être équilibrées. Et ça peut être les émotions qui remontent par rapport à ça. On vous invite à accepter que ça a été comme ça, que c'est un fait, qu'on ne sait pas changer le passé. Et de dire, de comprendre que vous n'y êtes pour rien quelque part, que vous n'avez pas mérité ça et qu'aujourd'hui par contre vous méritez la joie, l'amour, la prospérité et que ça a pu être des situations abusives qui sont venues créer ce manque en vous. Mais on vous invite aujourd'hui à mettre ça en lumière pour désamorcer ce manque et vibrer en fait l'opposé, vibrer l'équilibre par rapport à ces situations-là. Mais c'est avant tout une question de croyance aussi, de comprendre que ce mécanisme-là est lié au passé et que vous pouvez laisser partir en fait ces mémoires-là. Ce n'est pas parce que vous avez vécu ça un temps que vous allez le vivre toujours. Mais vous devez vous convaincre, comprendre, accepter que vous méritez beaucoup mieux. Vous en valez la peine. Mais je sens ici un découragement peut-être aussi. Mais oui, ça c'est incroyable. Je disais qu'on allait y voir plus clair. Et je sors ici la leçon d'âme, la clarté. Juste incroyable. La clarté. Eternal Sunshine, le nombre 9, pardon. Plexus solaire. Juste magnifique. Je vais quand même aller regarder la carte avec ceci. Avec le Self-Love Oracle. Carte 9. Votre moi s'élève à votre conscience. Alors, l'effervescence autour de vous perdure, à l'instar des tentatives pour vous distraire, vous éloigner de votre centre, jouer de vos insécurités ou vous endormir pour gaspiller votre énergie. Comment trouver plus de clarté et de concentration à chaque instant? Comment connaître votre moi afin de pouvoir vous diriger vers votre destin créatif lorsqu'une réelle opportunité surgit? En raison de la polarité de notre planète, travailler avec les forces opposées de la loi universelle naturelle peut être bénéfique. Ainsi, le prana ou force vitale est issu du souffle, de l'inspiration, mais l'apana lié à l'expiration et au lâcher-prise est tout aussi essentiel. Vous devez à la fois activer votre chakra du plexus solaire et rester immobile dans une réflexion silencieuse. Pour être dynamique et prospère, vous devez engager ce chakra dans tous les aspects de votre vie. Une pratique matinale est essentielle pour vous assurer de centrer votre projection pour la journée. Sinon, rien ne s'alignera comme il le devrait. Ok. Donc c'est une question de rester centré sur soi. Je vous partage un petit truc, après vous prenez pas, hein, j'ai pas la vérité absolue. Mais je me suis fait la réflexion aujourd'hui, ces dernières semaines, dernière dizaine de jours, j'ai beaucoup expérimenté justement le lien au corps pour être moins dans la tête, moins dans le mental et beaucoup dans la conscience dans chaque chose. C'est-à-dire que à chaque fois que je me rendais compte qu'au fil de la journée, en fait, dans les tâches que je faisais, les activités, voilà, et aussi dans les discussions que j'avais avec les gens autour de moi, j'en oubliais de rester connectée à moi-même avec le corps. Je ne parle pas évidemment de la tête, je ressentais mes émotions, toujours à l'écoute de mes besoins, mais en étant un peu quelque part déconnectée des sensations physiques. Et ce qui faisait qu'à la fin de la journée, je pouvais me sentir fatiguée physiquement, une certaine lourdeur, une perte d'énergie, et surtout une posture physique qui faisait que j'avais tendance à être lourde, les épaules lourdes, enfin, et à pas me tenir bossu, mais presque un peu comme si je portais le poids de la journée sur mes épaules. Et donc c'était compliqué, j'ai fini ces derniers temps par avoir des problèmes de dos,
tellement cette posture était comme si la gravité faisait son effet, quoi. Et ce qui avait tendance finalement à me tirer vers le bas, au sens propre comme au sens littéral. Et donc ça devenait chaque jour de plus en plus compliqué de retrouver de l'énergie pour accomplir de nouvelles choses. Et ça devenait vraiment quelque chose qui me préoccupait beaucoup, donc j'ai vraiment prêté attention à ma posture physique et j'ai réussi à vraiment chaque matin travailler dès le réveil l'ancrage, mais au niveau du bassin, donc la sensation du bassin, comme si je devais au réveil me concentrer sur mon coccyx, mon sacrum, mon bassin, et comme si je redescendais en respirant, en inspirant, expirant, je redescendais mon énergie à la base de ma colonne vertébrale, jusqu'à sentir l'énergie qui recircule dans mon bassin, dans mes jambes, jusqu'au bout de mes orteils. Et puis quand c'était fait, sentir aussi que mon plexus solaire et toute ma colonne vertébrale, en fait, en inspirant, comme si le souffle allait bien caler toutes mes vertèbres pour les aligner les unes les unes au-dessus des autres, pardon, le long de ma colonne vertébrale jusqu'à être en parfait alignement avec ma nuque et ma tête. Et donc ce sont quelques exercices que je faisais voilà, avec ma respiration au réveil, et je me mettais un peu en mouvement doucement après en me levant. Et j'ai vraiment prêté attention pendant la journée à garder cette attention à ces sensations physiques. Coccyx, sacrum, les vertèbres, l'alignement de ma colonne vertébrale et cette espèce de sensation d'être droite en fait au niveau de ma colonne. Et de, par la même occasion, voilà, basculer peut-être certains muscles, etc. Enfin, articulation, c'est peut-être pas très français ce que je dis, mais vraiment pour venir les articulations et les muscles viennent soutenir en fait cet exercice. Et en travaillant ça, je me suis rendu compte que c'était possible de passer dans ma journée comme ça, peu importe les endroits où j'étais, pas toujours des endroits voilà, hyper zen, hein, donc ça pouvait être, j'étais avec mes enfants, donc parfois des endroits où il y a beaucoup de monde, avec beaucoup de bruit, etc. Et de me dire, je ne suis plus une éponge par rapport à ça, je fais attention à ma posture physique, à ça, et ça m'empêche pas de continuer à vivre ma journée et tout. Et en faisant cet exercice, finalement, c'est comme si je bloquais l'impact des énergies extérieures à rentrer dans ma propre énergie. Voilà. Donc ça m'a invité finalement à rester centrée sur moi-même au niveau physique. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà. Ces derniers jours, j'ai repris mes activités professionnelles extérieures ici à mon activité de thérapeute. Et évidemment, voilà, je n'ai plus du tout pensé à ça, j'étais dans autre chose. Et deuxième jour, je me suis sentie de nouveau complètement flagada, enfin à plat. Et puis je me suis rappelé ça. Et je me dis, mais oui, évidemment, je n'ai plus fait cet exercice. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je l'ai fait et j'ai beaucoup mieux géré ma journée. Voilà. Donc, quand je vois cette carte, en fait, c'est à ça que ça me fait penser. C'est garder le lien avec soi-même, mais pas que au niveau de la tête, au niveau du verbal, aussi au niveau du corps, d'engager le corps, la posture, la sensation physique, le souffle, pour être dans la conscience de soi-même à tout moment. Et pas être dans la conscience de soi uniquement dans des temps de méditation. Pouvoir inclure ça dans ses activités de la journée. Et c'est là tout le challenge. Et pour moi, ça rejoint cette notion des opposés et de trouver l'équilibre dans ce qui semble opposé. Parce que pendant longtemps, moi j'ai eu cette croyance, voilà, ça fait un moment que je ne l'ai plus, mais je sais que pendant des années, j'ai vraiment eu cette croyance que c'était des moments de yoga, de méditation, et puis le reste de la journée, je faisais autre chose. Et que j'avais besoin d'avoir ces moments de ressources pour contrecarrer finalement les moments où j'étais dans l'action pure et dure dans ma journée. Et je me rends compte que, en fait, c'est vraiment pouvoir arriver à fusionner toutes ces énergies. C'est pas un temps et puis l'autre. On peut avoir évidemment des temps où on est vraiment dans la méditation, dans le yoga, dans l'activité qui nous fait du bien. Mais en fait, pourquoi s'arrêter que à ces moments-là? Pourquoi ne pas inviter cette énergie aussi dans le quotidien, en étant occupé dans son ménage, en étant occupé dans son travail? Et ça demande juste une sorte de petite éducation du cerveau, en fait. Enfin, c'est un peu comme Pavlov, c'est de se conditionner à ça pendant au moins 2-3 semaines pour que ça devienne un réflexe, en fait. Ah oui, c'est vrai, je dois bassin, travailler mon lien à mon bassin, ma posture, ma colonne vertébrale, ma respiration. Et c'est vraiment avec l'inspiration et l'expiration comme si
En inspirant, on part du coccyx et on balaye visuellement sa colonne vertébrale. Comme si on avait un petit pinceau imaginaire, on inspire et on frotte un petit peu chaque vertèbre jusqu'en haut. Et quand on expire, on fait la même chose en descendant tout le long de la colonne vertébrale pour revenir dans le bassin. Ce simple exercice-là frotte, balaye les énergies dont on n'a pas besoin, nous ramène instantanément à l'énergie du moment présent, à la conscience de soi et voilà, à la force aussi qu'on a en nous de pouvoir trouver sa place, de l'ancrer, de la manifester et de rester centré. Voilà, ce qui va nous permettre d'être moins pollués par les énergies extérieures et beaucoup plus en lien avec soi-même, avoir plus d'énergie pour manifester ça, ce que nous on veut, et voilà ce qu'on voudrait, créer en fait sa vie hein, quelque part, et être moins distrait, perturbé par les énergies extérieures. Ça ne veut pas dire qu'on doit les fuir, ça veut juste dire qu'on vit avec, et que grâce à elles, quand elles sont parfois un peu trop fortes, de nous rappeler « Ok, je ne suis pas dans la peur, dans l'insécurité, dans les angoisses, parce que je les sens plus fortes qu'avant, cette part d'ombre qui m'entoure. Je ne suis pas non plus dans la colère pour les rejeter, etc. Sinon, elles gagnent cette emprise sur moi-même. Mais au contraire, elles sont juste là pour me rappeler l'inconfort et me dire « Oh, oh, ça veut dire que l'équilibre n'est plus juste. Elles ont pris trop de place et moi, je me suis oubliée là-dedans. Donc, je dois reprendre ma place. » Ce qui fait que cette notion d'abus n'est plus possible. Voilà, ça devient comme un jeu, comme une balance à deux plateaux. Voilà. Et c'est ces notions-là qui sont en train de s'équilibrer pour pouvoir, en fait, on me dit danser sous la pluie, quoi. Peu importe les circonstances, ces énergies lourdes ne prennent plus, quelque part, le pouvoir de nous diminuer énergétiquement. Voilà. J'espère que c'est clair ce que j'ai expliqué, mais voilà, c'était vraiment ce que mes guides me demandaient de transmettre. C'est aussi ce que j'expérimente ces derniers temps, mais j'avoue qu'il y a des choses qui sont, des explications qui sont venues en plus des guides en canalisation, qui sont venues moi-même aussi préciser un peu, clarifier, j'ai envie de dire, hein, voilà, clarifier le début de ce processus que j'avais voilà, dans mes prises de conscience ces derniers temps, en tout cas de l'objectif de à quoi ça sert. Donc vous me direz si ça vous parle, si vous vous reconnaissez là-dedans, si ça vous aide. Si pas, j'ai envie de dire c'est pas grave, hein, c'est que ça ne vous correspond pas. Et il y a d'autres messages qui arriveront prochainement par rapport à ça. Voilà. Alors, ok, on inspire, on expire, c'est ce que j'entends, je ressens. On prend une grande respiration. Ouh, et on relâche, parfait. Alors, on va aller voir maintenant un petit peu les énergies qui viennent vers vous. Non, c'est pas le bon terme, on me dit là. Les guides me disent non, non, pas les énergies qui viennent vers vous. Les messages, ok. On va les voir. Quel message pour vous On me dit les différents domaines de votre vie. Ok, bon, très bien, on y va. Alors, on me demande déjà de prendre l'oracle des murmures hawaïens pour faire le topo des énergies. En fait, je suis en train de me dire que je vous montre chaque fois les cartes comme ça, mais que le plan de table est comme ça. Et que je vais peut-être devoir tourner la vidéo pour que vous voyez les images. Mais du coup, chaque fois que je vais vous montrer là, ce sera à l'envers. Bref, c'est pas grave. C'était vraiment une vidéo, je vous avoue, en mode... je suis fatiguée, je suis pas au top de ma forme, mais je la fais parce que je sens qu'il faut transmettre les messages. Donc voilà, vous m'excuserez pour la disposition. J'ai fait au mieux. Principal, c'est les messages que vous avez besoin d'entendre de toute façon. Ok. Quel est le contexte général, on m'a dit, des situations là pour le collectif ici. Les messages que je dois transmettre. Oh là là. J'ai besoin de clarté. Hein. On va prendre les trois. Oh, alors là, c'est quand même incroyable. Hein. Votre corps vous parle. Si ce n'est pas vraiment en lien, écoutez l'histoire que votre corps partage avec vous. Magnifique. Plongez dans l'harmonie. Voilà. Pardonnez le passé, libérez le futur. Mais c'est ça en fait, c'est ce que j'expliquais ici. Ce côté de non, ça n'a plus d'emprise sur vous, ces situations du passé. Mais aujourd'hui, vous pouvez comprendre les dynamiques que ça a eu dans votre vie.
Je vais un petit peu décaler pour que vous voyez toutes les cartes. Et donc, en comprenant cette dynamique, vous pouvez pardonner, vous pouvez lâcher et vous pouvez jouer en fait avec ces équilibres, ces soi-disant opposés. Hein. Moi, je pense à la balance à deux plateaux, de l'ombre et la lumière. Et en fait, ça ne... c'est ok en fait. Quand l'ombre prend trop de place, ça vous invite juste à réaffirmer votre lumière. C'est tout. Il n'y a pas à rentrer dans une colère, une peur, une... Voilà en fait, c'est ok. Tout le monde a le droit de vivre. Il faut tout pour faire un monde. Et ça ne sert à rien de perdre votre énergie à essayer de prouver quoi que ce soit, parce qu'en faisant ça, vous perdez votre propre énergie, vous vous dispersez et vous perdez un petit peu de votre potentiel en fait, quelque part. Et alors, acceptez avec compassion, voilà, permettez à votre beauté intérieure de s'exprimer. Ok. Magnifique. Et on a vraiment une danse ici, moi j'entends. La danse du corps, la danse de la vie, on me dit. C'est ça, ils me disent, c'est la danse de la vie. Danser sous la pluie. C'est la clé de danser sous la pluie. Pour pouvoir avoir une vie sereine. Et ça peut être, on peut venir vous challenger un petit peu en ce moment. Pour justement que vous appreniez à expérimenter cette nouvelle façon de fonctionner. C'est un petit peu comme quand vous apprenez quelque chose de nouveau. Ben, au début, voilà, on vous propose des exercices et on va progressivement augmenter la difficulté jusqu'à ce que vous soyez dans la maîtrise en fait de cet exercice. Et donc c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. On peut venir un peu vous chahuter, là, vous bousculer, mais c'est ok en fait. On est en train de vous tester pour voir si vous avez cette capacité de vous mettre, de rester centré sur vous et de moins vous disperser. Donc on va forcément vous amener des distractions. Ok. Et ça fait tout son sens. Excusez-moi, mais ça fait tout son sens pour moi. Là, je comprends plusieurs situations que j'ai vécues ces derniers jours où je me suis dit, mais quel est le but de ça? Mais où je me sentais détachée, mais en même temps, où je ne comprenais pas pourquoi ces situations étaient là à ce moment-là dans ma vie. Donc voilà, bref. Ok. Alors, on va aller voir aussi, on me dit, le domaine sentimental pour certaines personnes. Hop là, le lâcher prise. Vous lâchez, alors on me dit, vous lâchez une situation par rapport au sentimental. Il y a une situation qui vous préoccupe que vous lâchez aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Là, dans ces jours-ci, c'est au moment où vous tombez sur cette vidéo, bien entendu. Des situations, peut-être une relation qui prenait trop de place dans votre vie, dans vos préoccupations, j'ai envie de dire, oui c'est ça, et qui avait une forme d'emprise par rapport à votre énergie. Vous arrêtez de vous prendre la tête, on me dit par rapport à ça. Vous quittez cette situation. On me dit Inch'Allah, c'est ça. Et vous attirez du coup l'alignement. Magnifique, l'alignement de vous-même. Ouais. Oh, et j'ai le rayonnement et l'amour derrière. Alors là, et la confiance. Trop beau. Et la joie. Wow, et l'union. Jackpot. On me dit, c'est parti. On met tout. Trop bien. Trop beau. Et on me dit d'arrêter la peur. Elle est là, la peur. Je ne sais pas si vous voyez tout. Voilà. Donc, vous quittez une situation qui vous prend la tête, clairement, au niveau sentimental. Même si vous n'êtes plus avec cette personne, hein, mais une situation qui vous trotte dans la tête depuis longtemps. Et aujourd'hui, vous lâchez ça. Vous clôturez ce chapitre de votre vie. Vous ne donnez plus de place, en fait. Il y avait un déséquilibre. On me dit, vous donniez trop de place à cette personne. Ce qui fait que vous étiez... dans le déséquilibre par rapport à vous-même, vous étiez en dessous, quoi. D'où la forme d'emprise. Vous lâchez ça, et du coup, vous retrouvez votre alignement, le rayonnement de vous-même, l'amour de vous, la confiance, la joie. En fait, ces trois énergies, rappelez-vous, par rapport à ici, je mérite la joie, l'amour, la prospérité. Pour moi, ça va avec ça. Hein. Le rayonnement, pour moi, c'est la prospérité, l'amour, la confiance, la joie. On en a parlé. Et du coup, vous attirez l'union. En fait, on me dit, vous fusionnez avec vous-même.
Au lieu de fusionner avec l'autre, vous fusionnez avec vous-même. Et oui, parce qu'avant, vous aviez tendance à fusionner trop fort avec les autres et au risque de vous oublier. Et là, vous apprenez à d'abord fusionner avec vous-même. À tous les niveaux, on me dit à tous les plans de conscience. Donc, pas que avec l'esprit, pas que avec les émotions, aussi avec le corps. Corps, cœur, esprit. Une fusion complète de vous-même. Ce qui fait que cette fusion jusque dans la matière, avec vous, avec votre corps, va faire que finalement, vous rayonnez complètement et vous allez enfin attirer cette union dans la matière. Il peut y avoir, suite à ça, des gros basculements, on me dit, dans l'énergie. Vous cessez de mettre l'autre sur un piédestal, on me dit. Là où, en fait, vous aviez autant, si pas plus, finalement, comment dire, je n'ai pas le mot qui me vient, mais vous aviez autant à faire valoir, en fait, que l'autre, si pas même plus, on me dit. Ok. Oh, j'ai mon nez qui chatouille, les amis. Désolée, mais ça me chatouille quand c'est comme ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en ce moment. Et si vous pensez à une personne en particulier à ce moment-là, quand je le dis, c'est que c'est cette personne-là. Vous posez pas plus de questions. Oula. Alors là, j'ai pas compris. J'ai même pas posé de questions et la carte, elle a explosé. On a la lignée des ancêtres. Il pouvait y avoir un blocage aussi karmique, on me dit, un poids familial par rapport à ça dans la famille. Ah oui, on me dit, ça peut être une question d'éducation aussi. On vous a appris la notion de sacrifice, de vous effacer dans la façon dont on vous a éduqué. Peut-être que vous deviez toujours vous effacer, vous rabaisser, vous diminuer pour laisser la place à une forme d'autorité. Et vous vous êtes construit comme ça, ce qui fait que c'est ce que vous avez reproduit dans vos relations amoureuses. Et aujourd'hui, vous changez cette dynamique pour changer en fait une mémoire en fait transgénérationnelle, un poids familial. Ok, magnifique. On me dit aussi d'aller voir le professionnel. Alors je vais prendre un autre jeu pour ça. Hop, je vais prendre le mission de vie d'Isabelle Serre. Et on va aller voir au niveau professionnel ce qui se passe pour vous. Et puis je vais m'arrêter doucement là. Le chaman, nouvelle lune. Oui, c'est ça. Et on regardait dans le chaman, moi je vois les deux pôles ici de la balance, l'équilibre. Pour moi, vous avez cette énergie de... Vous savez jouer, c'est un peu le magicien là, vous savez jouer avec les énergies. Et du coup, vous retrouvez votre plein pouvoir aussi. Alors, on me dit que vous vous libérez aussi d'une forme d'emprise par rapport à l'éducation, le familial, aussi par rapport au niveau professionnel. Parce que peut-être que vous étiez dans quelque chose pour répondre à une forme d'autorité. Voilà, vous êtes peut-être dans un métier ou quelque chose qui était... Enfin, vous êtes peut-être lancé là-dedans parce que voilà, vous n'avez pas vraiment le choix, on vous a poussé là-dedans. Ou par obligation familiale, ça peut être aussi un métier qu'on transmet de père en fils ou de mère en fille, par exemple, ou voilà, de génération en génération, on va dire. Ça peut être juste aussi qu'on ne vous a pas laissé le choix, peut-être dans votre choix de carrière, d'études, ou peut-être que vous êtes aussi dans quelque chose par besoin familial, responsabilité familiale, parce que voilà, vous avez besoin de rentrer une certaine somme d'argent, besoin manque matériel, hein, voilà, pour pouvoir venir aux besoins d'une famille, en fait, quelque part, et que vous êtes un peu enfermé dans cette spirale. Et que grâce à ce travail d'équilibre que vous allez faire sur les énergies, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, vous allez équilibrer vos polarités. Et les choses vont se fluidifier de par elles-mêmes. Ce qui semblait pesant le sera beaucoup moins. Ce qui semblait une obligation va peut-être devenir un plaisir. Et des opportunités vont venir à vous. C'est ça qu'on me dit par l'énergie du chaman. On me dit aussi que vous allez peut-être vous découvrir de nouveaux talents et que vous allez
partir dans plusieurs directions. Là où dans le passé, l'entourage, les situations extérieures venaient vous disperser votre énergie, aujourd'hui, comme vous recentrez votre énergie, vous avez plus d'énergie et vous allez pouvoir disperser cette énergie dans plusieurs activités différentes. Et ce n'est pas la même chose. Parce que là, ça part de vous, dans plusieurs talents. Comme si vous ne mettiez pas tous les œufs dans le même sac, on me dit. Et c'est en ça que vous avez l'énergie du chaman, c'est-à-dire que vous jouez avec les énergies, mais dans le but de vous faire du bien, de vibrer ce qui vous correspond, ce qui fait que tout ce que vous allez toucher, quelque part, va réussir, que ce soit un job alimentaire ou que ce soit un talent que vous aimez. Voilà. Donc cette énergie-là va se transformer en magie quelque part parce que c'est l'âme qui va agir. Et l'âme est constituée du corps, du cœur et de l'esprit. Cette force de fusion en vous va faire que ça va avoir une puissance dans qui vous êtes. On va vous remarquer, on va vous considérer, on va vous respecter, on me dit, et on va vous soutenir aussi dans vos élans. Et on me dit, il n'est plus temps de faire des choix, c'est vraiment, vous faites juste ce travail d'énergie, d'être centré sur vous, dans ce que vous avez à faire au quotidien, et les choses vont découler d'elles-mêmes. C'est ça. Peu importe finalement le métier que vous faites. Ok. Magnifique. Eh ben dis donc, si je m'attendais à ça. On me dit de prendre une dernière carte avec les couleurs et puis on va s'arrêter là pour avoir une petite couleur qui pourrait vous soutenir là-dedans. Alors, une petite couleur. Le gris. Apprenez à scanner votre corps, mais non d'une pipe. Excusez-moi. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est le nombre 35 aussi, si ça peut aider quelqu'un. C'est le 8 aussi. Pour moi, c'est l'acceptation de l'ombre, en fait. Voilà. C'est aussi le gris, je l'entends dans le sens de... C'est pas blanc ou c'est noir, c'est gris. C'est-à-dire qu'il y a des nuances. Voilà. Donc, ce qui semblait opposé, là, non, c'est pas l'un ou l'autre. C'est, ok, il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Et je vais naviguer au milieu de ça. Et je vais jouer avec ces énergies. Et ça va faire des nuances dans ma vie. Et peut-être que certains moments seront plus difficiles, d'autres seront plus faciles. Et c'est ok, en fait. C'est ça, la vie. C'est danser sous la pluie. Et donc, je n'ai plus peur de l'ombre. Je n'ai plus peur de la lumière. Je suis juste qui je suis, avec toutes mes énergies fusionnées en moi. Et j'avance. Voilà. Chaque jour, chaque moment, les uns après les autres, du mieux que je peux, juste connecter à moi-même. Ok. Et on me dit, du coup, c'est plus un gris sombre, ça devient un gris argenté. Un gris qui, avec la notion de l'argenté, c'est un peu la notion aussi de réparation. C'est le gris qui répare. Ouais. Trop beau. Ouais, et on me dit c'est pour ça que pour l'instant il peut y avoir un peu de grisaille aussi dans la météo. Ou de brouillard, ou de voilà. C'est lié aussi à ces énergies en cours. Que même sous la pluie, et d'ailleurs il pleut au moment où je vous dis ça, même danser sous la pluie, enfin voilà, même quand il pleut, on peut être de bonne humeur. Ce qui semblait opposé ne l'est plus. Ouais, c'est ça. On me dit, on a tendance à croire toujours que grâce au soleil, on est de bonne humeur et quand il pleut, c'est la déprime. Mais en fait, non. On peut aussi être bien, avoir de la joie et trouver des beaux moments, même quand il pleut, même quand il fait froid, même quand on est fatigué. Enfin voilà, c'est ce qui semblait opposé, incompatible, va se mettre en place. Ouh, et quand je dis ça, il y a eu un déclic dans l'énergie. C'est voilà, dans l'énergie que j'ai reçue, en tout cas physiquement, il y a eu un truc là. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais sur ces derniers mots, il y a eu comme un petit spasme, en tout cas là, moi, dans la poitrine, mais un spasme de soulagement, là, comme si, c'est pas une palpitation, mais vraiment un petit saut dans la poitrine, là, au niveau du cœur, comme si, un soulagement, un truc qui se remet, voilà. Quelque chose se libère, en fait, c'est ce qu'on me dit. Et vous aviez besoin de l'entendre aussi, c'est ce que mes guides m'envoient. Ouais, j'avais hésité à faire cette vidéo au début parce que
je n'aime pas faire des vidéos quand je ne suis pas complètement à l'aise avec un processus qui s'enclenche en moi. J'aime bien transmettre quand je suis apaisée moi-même. Mais là, mes guides me disent non, non, c'est justement l'exercice. Je les adore. En live direct, c'est l'exercice de non, non, on va pas attendre d'être bien pour apaiser les autres. On va aussi apprendre à apaiser même quand on n'est pas en super forme. Et c'est ok parce que c'est ça l'énergie du gris. C'est-à-dire que voilà, on est tous des êtres humains, on a tous nos hauts et nos bas, on a tous parfois des journées plus compliquées que d'autres. Et on ne va pas attendre le moment de perfection qui n'arrive jamais en fait pour pouvoir commencer à agir. Donc voilà, petite point d'explication de mes guides. Je comprends mieux pourquoi je me suis sentie poussée à faire cette vidéo ce soir. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vais aussi intégrer un petit peu tout ça, je m'en vais cheminer de mon côté. Je vous embrasse bien fort, merci pour votre présence, pour votre écoute, merci pour vos likes qui marquent toujours un petit soutien aussi pour le travail que je fais. Merci pour vos commentaires si le cœur vous en dit, pour vos partages, etc. Quoi qu'il en soit, bienvenue à chacun, chacune. Prenez bien soin de vous, je vous retrouve prochainement, je ne sais pas encore quand. Et puis, je vous souhaite le meilleur dans vos vies, quoi qu'il se passe. À bientôt.